Bonjour, bonjour mes amis béliers, la guidance du 6 au 12 janvier pour vous. Nous avons la carte du poney qui vous dit debout, donc ce sont de nouveaux projets, encore de beaux efforts, se reconnecter à la nature. Le lynx, la carte de l'équilibre et cette nouvelle carte observer. Ce beau chat aux yeux bleus. La carte debout nous dit que tous vos efforts, tous les efforts que vous avez fait en 2024 et en tout cas 2025 et surtout cette semaine, tous vos efforts vous disent que vous amènent sur votre chemin vers de la nouveauté. Donc là, c'est encore une semaine où vous allez probablement regarder les choses sous un nouvel angle. Parce qu'on vous demande de vous connecter à la nature. La carte se connecter à la nature, c'est regarder les choses en détaché. Vous savez, quand on marche dans la nature, si on fait le silence, pas le silence comme ça, le silence en nous-mêmes, on voit et on entend, parce que quand on se connecte à la nature, quand on va marcher comme ça, on voit des choses que on dit mais hein, pour vous donner un exemple, quand je vais marcher le long des canaux qu'il y a à Toulouse, quand je suis avec ma fille et mon petit-fils, je dis mais t'as vu toutes ces plumes, il y a des plumes partout. Elle me dit quelles plumes? Je dis bah c'était pas pour toi. Voilà. En fait, là, quand vous allez marcher dans la nature, vous allez peut-être avoir des signes, des synchronicités, vous voyez, et peut-être vous allez entendre des choses. Moi un jour je me promenais et mon chien s'arrête, il était loin devant à 100 mètres et le temps que je le rejoigne et j'ai dit mais pourquoi il reste arrêté comme ça en chien de fusil, il regardait quelque chose et quand j'arrive, je m'arrête et je regarde dans les arbres et en fait il y avait deux écureuils qui se couraient après et qui ont fait un chemin, mais je suis restée 20 minutes à les regarder. Si le chien ne m'avait pas interpellé, qui restait en train de regarder ces deux écureuils se courir après, c'était peut-être la période des accouplements, c'est possible, en tout cas deux écureuils joueurs, je n'aurais pas été connectée à ça, voilà. Et là, quand on vous dit vous connecter à la nature, c'est vous arrêter et observer ce que vous pouvez voir et entendre autour de vous. Parce que le lynx, la carte du lynx, nous dit bien vérité, discernement, choix. Le lynx, il est un peu comme si vous aviez un don de voyance. Vous arrivez à regarder les choses sous un autre angle, sous une autre apparence, réalité. D'accord? Vous êtes le lynx, il est vraiment très observateur, il ne fait pas de bruit, il est capable de voir vraiment des choses que quelqu'un d'autre ne pourrait pas voir, parce que ce sont ses capacités. Et cette capacité va vous permettre de faire des choix, d'avoir vraiment le discernement, parce que là, cette carte vous dit de faire cet équilibre, de trouver cet équilibre cette semaine. Et de nouveau, on vous dit d'observer. Alors regardez bien cette carte, regardez si elle est belle. Vous voyez, regarde, avec cette longue vue, il regarde vraiment des détails, la compréhension de la situation. Voilà. Et là, cette semaine, on vous dit, trouvez l'équilibre, regardez vraiment ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y a quelque chose à voir manifestement. Nous allons chercher... Oh là, oh là, oh là, oh là. Écoutez, vous êtes protégé, c'est-à-dire que vous avez vraiment toutes les capacités. C'est ce que le lynx nous disait, l'ours nous dit. Vous avez vraiment les capacités de percevoir quelque chose cette semaine. Donc, d'autres messages pour nos amis béliers du 6 au 12, s'il vous plaît. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, partages et abonnements, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne se diffuse. On parle d'abondance, d'abondance, de travail, de protection, de loyauté. Alors, on nous dit que cette semaine, manifestement, vous allez voir quelque chose parce que vous allez décider, donc c'est vous le consultant, vous allez décider de couper parce que vous allez faire des choix. Donc, il va se passer quelque chose. Mais pourquoi les cartes sont à l'envers? Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon. Cette semaine, vous allez décider de couper. Alors, soit avec une énergie, une situation ou avec des personnes, vous allez faire des choix. On nous dit quand même, on a la carte des ancêtres, c'est-à-dire que
Donc, ce que vous devez voir cette semaine, puisque la carte était à l'envers, à l'envers, pas à l'envers comme ça, à l'envers comme ça. C'est le dos de la carte, en fait. Vous devez observer, là, tout ce que vous devez observer, je vais vous donner le message parce qu'autrement, vous n'allez pas regarder au bon endroit. On dit que vous devez observer que vous avez quelque chose qui est engrammé en vous. C'est une croyance limitante qui ne vous appartient pas. Elle vient de votre schéma familial. Et cette croyance limitante, ce mur qu'il y a, il vous stresse, il vous angoisse, il vous stoppe, il vous empêche d'avancer. Il est trop ancré. D'accord? Et là, vous risquez de ne pas le voir. C'est pour ça que je vous donne le message. On va aller voir plus loin. On voit que vous avez besoin de vous connecter ou de discuter avec des personnes probablement pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce que c'est que vous ne comprenez pas qui vous stresse. Parce que là, il y a quelque chose qui vous isole. Ce que vous ne savez pas, là, qui est caché, qui est enfermé, puisque c'était à l'envers, ça vous isole de... Alors, ça vous isole de certaines personnes, ça vous isole peut-être de capacités d'abondance et de possibilités, et ça vous isole aussi de votre vrai être, de qui vous êtes vraiment au fond du cœur. Ça vous isole peut-être dans le couple. Alors, si vous êtes célibataire, il y a une croyance limitante qui ne vous appartient pas, qui vient d'un schéma familial, qui vous empêche de rencontrer quelqu'un dans votre vie privée, en couple, bien entendu. Ou ça peut aussi jouer dans le couple. Si vous êtes en couple, ça peut jouer dans le couple et être... vous empêchez de vous épanouir, en fait. Voilà. Parce que là, on nous dit bien que vous avez besoin de vous épanouir et de vous sentir protégé dans votre couple, dans votre... Il y a quelque chose à jouer, là. Il est possible, mes amis béliers, j'espère que ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est sûr, c'est une évidence, c'est général, mais il est possible, mes amis béliers, que vous ayez dans le couple, vous êtes un couple solide. Alors attention, vous êtes un couple solide. Vous êtes un couple qui est épanoui pour certains, d'accord? Mais il y a quand même un truc, il y a quelque chose, il y a un truc à aller voir. Il y a quelque chose qui ne vous appartient pas, que vous pouvez vous libérer. Vous pouvez vous libérer. Là, la carte, elle est... Ça, c'est le dos. Oh la vache, pardon, il faut que ça sorte, excusez-moi. Je viens de cracher la Valda, c'est-à-dire je viens de m'étouffer. Il y a, regardez, là c'est le dos de la carte et là c'est la clé, c'est vous qui l'avez dans la poche. Il y a quelque chose à libérer pour un épanouissement dans le couple. Je vous le... Parce que je me suis étouffée et tout, donc le message, on me l'a collé. On y est parlé avec le dos de la cuillère. Pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose à libérer pour le plein épanouissement de votre couple, pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a quelque chose à libérer, croyances limitantes, histoire familiale. Il y a quelque chose à libérer qui va vous permettre de enfin rencontrer la bonne personne. Ce schéma familial, vous avez cru que jusqu'à présent, c'était une opportunité, mais c'est une fausse opportunité. Il y a quelque chose qui vous plombe, qui vous empêchait, qui vous bloquait. Hein. C'est vraiment... Je vais vous donner... On me dit quelque chose. On va dire, mes amis béliers, je vous donne le message, j'essaye de le comprendre. Si vous vivez à la maison en famille, ou si vous êtes trop présent auprès de votre famille, hein, je suis désolée, hein, je vous le dis, hein, ça ne me fait pas plaisir, je vous le dis quand même. Si vous êtes trop près de votre famille, vous y habitez, ou vous allez un peu trop souvent vous occuper de certains membres de la famille, vous croyez que c'est une opportunité, vous êtes dans la croyance que c'est une chance, et en fait non, c'est ce qui vous bloque. Je suis désolée. Hein. C'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous met dans une instabilité et qui vous empêche d'être épanoui en couple. Voilà. Là, on vous demande de changer les choses, de partir sur une autre façon. Votre bonté de vous occuper de certaines personnes de la famille, où vous croyez que c'est une chance pour vous,
d'être aussi proche de ces personnes. Je suis désolée. Hein. On vous dit, votre bonté, oui, mais faites-la différemment. Parce qu'en fait, là, c'est pas bon. Si vous êtes en train de vous occuper de personnes en difficulté, c'est-à-dire de personnes dépendantes, ou si vous êtes en train de vous occuper, je vous dis les messages au fur et à mesure, si vous êtes en train de vous occuper de personnes dépendantes ou de personnes en fin de vie, parce que pour certains, c'est ce qu'on me dit, vous avez cette loyauté, c'est pas grave. Maintenant, vous y êtes, restez-y, parce que vous avez besoin de le faire avec le cœur. Vous avez besoin, votre cœur, là, votre cœur, il vous dit, allez au bout. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez besoin de faire ce chemin-là, mais à savoir que cette loyauté inconditionnelle, elle vous a piégé, enfermé. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là maintenant, vous ne pouvez plus reculer. Donc, faites-le parce que votre cœur a besoin de le faire. D'accord ? Mais après, vous serez libéré. Après, vous serez libéré pour aller sur votre propre chemin. Par contre, cette semaine, on vous demande d'y voir clair, d'accepter de le voir. Voilà. Vous allez, cette semaine, couper avec des blessures. C'est-à-dire que vous allez être déçu. Vous avez besoin de changement. Donc, même si vous aidez des personnes de la famille, si vous ne pouvez pas partir de cette situation parce que même là, vous savez que vous ne pouvez pas, votre cœur, il n'y arrive pas, c'est pas grave. Vous allez quand même vous en détacher en ayant la compréhension de pourquoi vous l'avez fait. Et pourquoi vous l'avez fait, c'est peut-être parce que dans votre famille, c'est comme ça. Dans votre famille, on va au bout. On accompagne certaines personnes jusqu'au dernier souffle. Voilà. Alors, accompagner des personnes jusqu'au dernier instant, oui, puisque moi, vous savez que mon travail aussi en tant que DEAES, c'est aide-soignante AMP, hein, DEAES, un diplôme d'État. Je fais aussi les fins de vie. Je travaille jour et nuit au domicile des personnes à mobilité réduite ou des personnes dépendantes. Je fais aussi les fins de vie. Accompagner la personne, oui. Se faire enfermer, se sentir coincé, enfermé, non. Alors c'est vrai que moi c'est plus facile puisque je suis diplômée et que je suis volontairement allée vers ce métier. Mais là, vous pouvez continuer d'accompagner cette personne, mais tout en travaillant cette semaine, vous allez avoir la compréhension de ce qui se joue et vous allez prendre les choses avec plus de légèreté. C'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à la nature. C'est pour ça qu'on vous dit que le lynx vous dit que vous allez avoir un discernement. Quoi qu'il en soit, selon là où vous êtes, vous allez pouvoir vous en détacher ou pas. Parce que votre cœur va vous dire peut-être, je dois rester. Mais si votre cœur vous dit de vous éloigner, vous pourrez le faire en conscience que ce n'est pas forcément une obligation. Je m'explique. Si vous avez un ou des parents qui sont très âgés, eh bien, si vous êtes seul, c'est normal que vous allez rester pour les aider jusqu'au bout si vous êtes enfant unique. Mais si vous avez des frères et sœurs, vous allez vous apercevoir que vous faites berner. C'est bien facile. Voilà. Dans mon travail, ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Beaucoup. Bon, j'ai fait ma pénible encore. Désolée. Donc, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions. Vous allez avoir des messages. Vous êtes méritant de ce que vous avez fait. Voilà, ça va pas parler à tout le monde. Je suis désolée si ça parle pas à tout le monde. Mais pour les personnes qui se sont sacrifiées, vous allez avoir... on va vous mettre à votre juste place. C'est-à-dire que vous allez avoir des messages. Ça peut être des courriers, ça peut être un don, hein, quelqu'un. Mais on va dire que vraiment, ce que vous avez fait, c'est formidable. Alors c'est vrai que ça va pas faire que le temps que vous y avez passé, mais au moins vous allez être, on va vous remercier de ce qui s'est passé, de ce que vous avez fait. On dit que de toute façon vous allez vers le succès. Alors voilà.
C'est-à-dire que vous allez recevoir des messages où on vous dit merci, merci, merci d'avoir... vous avez été dans le brouillard, en fait. Vous avez été en marge de votre propre vie pendant un temps. Ouais. Vous avez été en marge de votre propre vie. Et là, vous allez vous éloigner de tout ça. Là, vous allez vous éloigner de tout ça. Mais ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Hein. Ouais. Vous allez avoir des compréhensions. Alors, c'est-à-dire que vous allez apprendre des choses. Vous allez comprendre pourquoi vous avez accepté ce mode de fonctionnement. Vous allez en parler. Alors, en parler, ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec des amis, de la famille, avec votre médecin, avec un coach. Vous allez en parler pour pouvoir vous éloigner de ce mode de fonctionnement. Parce que là, quoi que vous ayez fait, d'accord, mais vous voyez, en fait, vous mettez votre vie dans du brouillard. Vous ne vous permettez pas d'être le soleil. Là, ça va être fini. Là, cette semaine, vous allez comprendre tout ça. Vous allez vous en éloigner, il n'y a pas de souci. Mais vous allez vous en éloigner parce que, éloignement, vraiment, hein, éloignement, hein, vous voyez, du brouillard. Vous allez décider de vous en éloigner parce que, regardez le soleil de nouveau, vous allez briller. C'est-à-dire que là, vous allez décider de vivre votre propre vie. Au sujet de votre stress, de tout ce qui vous a pesé, vous allez trouver un accord. Vous allez, comme si vous alliez signer un contrat avec vous-même. Vous, avec vous-même, vous allez décider que tout ce qui vous fait de la peine, tout ça, stop, 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 stop. Ceux qui sont dans une famille où on vient toujours vous voir, c'est toujours vous qui devez aider tout le monde. Là, la clé, l'ouverture, le soleil, vous allez sortir de tout ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans un schéma familial où c'est toujours vous qu'on vient, oh, elle va nous aider, oh, elle va nous le faire, il ou elle va nous le faire, eh bien là, vous allez sortir de ça, vous allez avoir cette compréhension, vous allez faire des choix, c'est magnifique, hein, des choix quitte à vous disputer, hein. Quitte à vous disputer, vous allez faire des choix, vous allez dire stop, 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 stop. Vous allez vous éloigner de tout ça, vraiment. C'est chouette. Vous allez trouver cet accord avec vous-même. C'est magnifique. Donc, du coup, vous allez peut-être vous isoler pour évoluer. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir peur, quitte à vous éloigner de certaines personnes et perdre des personnes autour de vous. Ce n'étaient que des personnes qui voulaient se servir de vous, peut-être. Alors, ceux qui sont dans la dépendance, alors dépendance réelle, hein, physique ou psychologique, qui ne peuvent plus. Mais après, il y a la dépendance de ceux qui vous aiment uniquement parce que vous leur rendez service. Ça, c'est pas la bonne dépendance, hein. Parce que le jour où vous avez besoin, ils sont pas là. Donc, c'est pas la bonne dépendance. On parle de ceux qui sont dans la dépendance de vous utiliser pour être bien eux. Stop. Là, vous allez vous éloigner de tout ça. Et vous partez vers l'abondance, vers votre chemin. C'est-à-dire que vous allez décider de tourner la roue pour évoluer. Regardez, vous allez partir, vous reposer, c'est-à-dire que vous allez moins faire pour les autres pour être connecté à la nature et être bien vous. Voilà. Ah, je suis contente. Et je suis contente. Vous allez vous stabiliser. Non, je suis contente. Vous y croyez, vous le savez. Hein, vous savez où est le bien. Vous le savez très bien. Vous allez vous épanouir. Hein. En arrêtant ce cheminement de sacrifice, ne m'en veuillez pas de dire ce mot. En arrêtant ce cheminement de sacrifice pour être aimé ou rendre service à Pierre, Paul et Jacques, c'est fini. Cette semaine, vous allez avoir cette compréhension. Peut-être que vous allez partir en week-end, peut-être que vous allez vous écouter, peut-être que vous allez vous poser les bonnes questions pour comprendre que c'était limite du sacrificiel. Alors, je répète, si vous accompagnez des personnes qui sont vraiment dépendantes, hein, des personnes que sans vous, ils n'auraient pas mangé à la maison, ou ils sont seuls et ils ne peuvent pas être seuls à la maison la nuit, tout ça, vous voyez, c'est le travail que je fais. Dans la famille, tout ça. Là, c'est une chose. Votre cœur dit, maintenant, j'y suis, je dois les accompagner jusqu'au bout. D'accord. Maintenant, je pense que vous allez, après ça, comprendre que vous avez cette habitude de vous sacrifier, sacrificiel, et vous ne le recommencerez pas. D'accord? Si vous êtes dans une famille où vous êtes plusieurs frères et sœurs, pourquoi vous? Pourquoi vous? Eux aussi peuvent venir une nuit, eux aussi peuvent venir une journée par semaine.
On s'en fout qu'ils travaillent. Le week-end, ils peuvent venir. D'accord? Ah ouais, 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 parce que moi, ça fait 10 ans que je suis là-dedans et 12 ans ambulancière, d'accord? 10 ans DEAES et avant ça, 12 ans ambulancière. Donc des familles comme ça, j'en ai vu beaucoup. Vous devez adapter, bien entendu. Mais maintenant, si vous êtes dans le sacrificiel de rendre service toujours aux autres, par dépendance affective, en espérant qu'on vous aime, il faut remettre les choses à leur juste place. Et là, c'est ce qu'on vous conseille cette semaine. Je suis désolée, j'ai été très très lourde, je suis désolée. J'espère bien que ma guidance ne va parler à personne. Malheureusement, mon métier, mes ex-métiers et les personnes que j'ai autour de moi, dans ma famille et mes amis, ben, je connais des cas comme ça. Voilà. Et c'est juste un travail à faire soi-même, savoir où est le... C'est bien d'aider les autres, mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Voilà. Mes amis, envoyez-moi des messages. Ne me crevez pas, c'est pas la peine de m'envoyer un message, c'est pour me crever. Envoyez-moi des messages et dites-moi si ça vous parle. En tout cas, je vous soutiens de tout mon cœur parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Moi, j'ai une sœur qui s'est occupée de ma maman parce que moi, je n'habitais pas du tout à côté. Et j'ai une sœur qui s'est beaucoup sacrifiée auprès de ma maman. Et croyez-moi, elle a passé de très mauvais moments parce que ça se passait pas bien. Voilà. Voilà, je vous embrasse et je vous soutiens de tout mon cœur. Vraiment. Je vous aime. Au revoir.